réfléchi. Marc Dufresne a présenté la biodiversité comme solution potentielle dans bien des circonstances plutôt que comme contrainte. L'idée est effectivement de réconcilier l'homme et la nature, entre autres par la promotion des services écosystémiques. Il a mis le focus, par exemple, sur le potentiel touristique de la région wallonne, où il s'agirait de mettre en place localement une forêt telle que nos concitoyens demandent à la parcourir, et avec peut-être en point de mire un projet de parc national. Avec Grégory Mailly, nous avons porté notre regard sur un possible réensauvagement des villes, en envisageant 3 approches. La promotion d'une biodiversité forcément à cibler, l'approche des services écosystémiques comme Marc Dufresne, régulation climatique, qualité de l'air, et une approche biophilique, et donc une approche plutôt émotionnelle. En concluant qu'il faut sans doute aller au-delà de ces approches, parce qu'elles restent malgré tout beaucoup trop technocratiques. Claire Diderich nous a montré en quoi la connaissance du bien-être animal et de ses indicateurs influence la relation homme-animal, et en quoi le concept « une seule santé » est fondateur pour redéfinir notre relation à l'animal. Christophe Vermeulen nous a démontré que les sentiments d'appartenance et de responsabilité constituent des conditions essentielles au développement d'une relation positive des jeunes, voire des très jeunes, avec la nature, et que ces jeunes doivent être plus souvent dehors et au contact de la nature, sans doute en oubliant leur peur inconsciente, et donc vivre l'aventure, mais encadrée. Dorothée Deneyer nous a présenté une relation possible avec le loup, pensée comme un bien commun, et l'opportunité qu'il nous offre de remettre en cause notre relation à la nature en général, mais aussi la relation entre pro-nature et pas anti-nature, mais du moins indifférent à la nature. Enfin, et c'est là que je marche sur des œufs, Bernard Fels a développé une réflexion philosophique en posant un trait d'union entre la primauté que s'attribue l'homme depuis des siècles et l'écologie profonde, avec un appel à l'inventivité pour mettre en place un nouveau rapport à la nature en la respectant pour ce qu'elle est, et ce, à l'échelle de la planète. Je ne me rends pas bien compte de ce que je dis là. Et en faisant une petite incise sur la beauté de la nature, qui est une dimension incontournable. Comme vous l'avez compris, le but de ce colloque, qui était bien de mettre en perspective quelques pistes majeures, me semble avoir été atteint. À l'avenir, il me paraît évident que la question ici débattue sera à nouveau posée et réexaminée au travers d'événements comme celui-ci, prenant appui sur d'autres situations et contextes concrets, et je ne peux que m'en réjouir. Si pour la conservation de notre patrimoine naturel, les instruments légaux sont incontournables, je suis convaincu que l'évolution de notre rapport à la nature l'est tout autant et que les instruments légaux vont devoir être adaptés. C'est en tout cas dans ce sens et dans cet esprit que le service public que je représente ici est prêt à œuvrer avec une vision inclusive et tolérante, et ce, dans l'intérêt de la société dans son ensemble. Je terminerai par les traditionnels remerciements, évidemment aux orateurs qui nous ont consacré un peu de leur temps, encore en m'excusant des raccourcis que j'ai utilisés pour faire un petit compte-rendu de leurs exposés, en vous remerciant vous-même pour votre participation et en remerciant évidemment la modératrice qui n'aura pas eu à trop montrer les dents, puisque je crois que les orateurs sont restés dans les clous, la CREA, le service technique, la direction de la nature et des espaces verts, et aussi petite référence à notre ami Philippe Nivelle pour l'aménagement qu'il réussit comme d'habitude tous les ans, en nous donnant l'impression quelque part d'être un peu en forêt. Malheureusement, je ne peux pas terminer en vous invitant à une activité festivo-gastronomique comme d'habitude, puisque Covid oblige. Et donc, je vous donne rendez-vous ce soir, pour ceux qui s'y sont inscrits, à la projection des films prévus pour clore la journée. Merci encore.